Nous avons vu depuis ces 12 derniers mois une légère reprise de la demande dans le marché traditionnel, notamment en France. Et l'apport favorable en sièges d'avions supplémentaires par rapport à 2013 nous a aussi été quelque peu bénéfique, tout comme la reprise des activités de croisière au début de cette année. Il s'agit maintenant de bâtir sur ces aspects positifs. Reprendre votre papier stratégique, Monsieur le Deputy Prime Minister, qui veut tirer ensemble notre différente énergie vers plus de valorisation du produit, plus de création de richesses dans un contexte de tourisme responsable, pérenne pour toutes les parties prenantes. Tout ce que nous avons pu vivre et en faire l'expérience jusqu'à ici, il est clair que sans masse critique, sans une région de tourisme international qui s'affirme plus fortement, Maurice ne pourra avoir que des ambitions modérées de croissance touristique. Ouvrons notre espace aérien à des autres super connectors comme Emirates et Turkish Airlines. Restons à l'écoute du nouveau voyageur d'où qu'il vienne. Créons notre produit intérim avec des circuits et des croisières. Jouons sur les spécificités et les atouts de chacune de nos îles. Une fois cette classification établie, nous aborderons tout de suite la classification de structures non hôtelières. Nous commencerons bien entendu par nos propres membres, il y en a plus d'une vingtaine, à qui nous offrirons des facilités techniques afin de leur permettre de se démarquer. Nous continuons aussi de rénover nos hôtels. Nous créons de nouveaux concepts. Nous avons accueilli de nouvelles marques prestigieuses et nous continuons d'explorer des nouvelles formes d'hébergement à plus forte valeur ajoutée. La question de l'accès aérien n'est plus un problème à éviter. Il faut s'y attaquer frontalement. Si des experts reconnus nous recommandent de ne plus envoyer de signaux négatifs aux compagnies aériennes qui souhaitent nous desservir, notamment des super connectors, il faudra vraiment les écouter. Nous devrions pouvoir avancer plus vite avec un dialogue plus structuré et plus de coordination entre les parties prenantes de l'aérien, dont Air Mauritius et son actionnaire principal, qui est l'État mauricien. Sur le plan des ressources humaines, il y a tellement à faire. Le fossé grandissant entre la formation et le marché du travail, l'inflation salariale autour de nombreux postes, véritable coup de massue avec son effet rétroactif déraisonnable, car portant sur une réduction des heures de travail sans préavis, donc ex-post et anti-économique, ainsi que ces barèmes de salaire discriminatoires entre grands et petits employeurs. I must say that we thought it important at the Ministry of Tourism to emphasize the importance of the customer, and that's what is in our strategy paper, that we have a customer-centric approach. We will have about 1.1 million visitors this year. Let's think about it. Each of these 1.1 million people had a great and fantastic, trouble-free, enjoyable time in Mauritius. Would we need the MTP? I don't think we would we? Because they would be repeaters and would bring all their friends. We'd like all our stakeholders to display a sense of place. That is, you are coming, after all, from overseas to Mauritius. And we are proud. We happen actually, I hope it doesn't surprise anyone, but we're actually proud of Mauritius. And we like all our hoteliers, wherever they're from, to be proud of Mauritius. That is important for us. What's wrong with IDOCF? Why don't we have pictures? Why don't we proud of our flora and fauna? Why aren't we proud of our Mauritian history? This is what the government is asking. What is the problem that many hotels are not actually proud of Mauritius? And I think that has to change, and we'd like you to change that in consultation, after we talk about the access, as ex-Minister of Finance and Mrs. Pierre Tambi will agree. And if you base yourself on the figures reported by the Bank of Mauritius on tourism receipts, you will go wrong. These figures are not at all accurate, actually. They are not to be used and not to be believed, because they are subject to a lot of errors. Does it even take into account online bookings? We don't know. So these are not the figures that you have to take into account. Take your own hotel revenue into account. It is our human resources which are the greatest asset. People come back because they have been served better than anyone else in the world, with a smile that is just not a smile looking for a tip, but it's a smile of a person that's happy to serve. That is the Mauritian personnel. Please take care of your personnel. Please look after them. Please remunerate them properly. Please make them happy, because when you make them happy, they make your customers happy. Your customers are happy, you are happy.